C'est pour ça que je lance le mouvement Create Your Own Original Bomb. J'ai donné des exemples de bombes que tu pourrais créer. OK? Donc, on aurait la bombe slotch. On a la bombe macaroni. Imaginez un pays plein de macaroni. C'est chiant, là. C'est chiant, là. Surtout si c'est bien cuit. Ça colle au plafond. C'est pas le fun. On parle que le but de tout ça, c'est de ne pas tuer. Que faites-vous des gens vraiment allergiques? Et c'était là que je m'en allais. Aux animaux, par exemple. Aux macaronis. Les dommages collatéraux, vous en faites quoi, monsieur Touzel? L'heure est grave. Les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la menace nucléaire. Chacun de ces problèmes sont existentiels et il faut agir maintenant pour les régler. C'est pourquoi nous avons fait appel au cerveau des 3 plus grands génies de l'Occident. Pascal Marino, humoriste. Joël Prudhomme, humoriste. Et Charlot Touzel, mon frère. Au courant des 30 prochaines minutes, ils se livreront à une compétition sanglante afin de déterminer la solution la plus ingénieuse pour sauver notre planète. La vie, telle qu'on la connaît, est entre leurs mains. Bienvenue à Papier Problème Planète. Charlot Touzel, Pascal Marino, Joël Prudhomme. Les 3 plus grands esprits de l'Occident. Merci d'être de retour cette semaine pour élucider un autre problème de nature existentielle. Oui. Cette semaine, le thème de l'émission, c'est la menace nucléaire. Donc, pour commencer, je veux qu'on discute un tout petit peu du nucléaire. Pas juste de la menace nucléaire ou des bombes nucléaires, mais du nucléaire en général. Charlot, tu es un grand fan d'Oppenheimer. Depuis que tu as vu le film, est-ce que tu es inquiet maintenant de la menace nucléaire? Non. Pascal, c'est quoi ton rapport à l'énergie nucléaire? Il y a des pays qui sont un peu plus modestes à l'adopter, d'autres qui craignent ça. Pourtant, il y a de plus en plus de discussions qui se font sur le réintégrer pour solutionner notre premier problème d'il y a cette semaine, le changement climatique. Ah, je trouve que c'est ça, c'est complexe parce que il y a vraiment du bon, mais il y a vraiment du très, très mauvais si ça chie, genre. Fait que, on dirait que la conservatrice en moi, joueuse de poker, ferait comme « Ah, je me couche sur celle-là. Tu sais, genre, je préférerais qu'on trouve d'autres alternatives, mettons, pour les changements climatiques, comme la réduction de la surconsommation plutôt que d'intégrer le nucléaire. Joël, est-ce que tu crois que la création de la bombe nucléaire est un bon déterrant aux guerres majeures? Non. Pourquoi? Vous avez des bons Pourquoi moi, il faut que j'aille plus de... non, parce que c'est mettre à risque l'humanité en entier pour des guerres. Des guégués. Moi, je suis pas d'accord avec la guerre, mais je suis sur la planète. Si la planète pète, je suis concernée. Le règne de la peur, moi, je crois pas en ça. J'aime ta réponse. Merci. J'aime vos réponses en général. Je sais que vous allez en donner des bonnes au courant de notre expérience cette semaine. Je sais plus, moi. Je veux vous rappeler les règles. Même si vous êtes déjà au courant, il y a des gens qui vont regarder nos archives puis les enregistrements et qui ne seront pas nécessairement au courant. Vous avez 8 minutes pour trouver une invention et une solution à un problème de nature existentielle. Par après, vous aurez 2 minutes pour en faire la présentation et c'est sur ça que je vais vous juger. La qualité de votre invention et la qualité de votre présentation aussi. Vous avez droit au matériel qui vous a été fourni, les feuilles et les marqueurs. Les faits bien faits. Et je serai le juge de cette compétition. En premier lieu, c'est important de s'échauffer, être certain que vous soyez en forme cette semaine aussi. Oui. Donc, je vous amène un problème plus personnel. Et je m'attends à ce que vous trouviez une réponse avec la même force et le même effort. Mon problème est le suivant. J'ai un cours de gym, mais j'ai oublié mes vêtements de sport. Parfait, donc je vous laisse 8 minutes à partir de maintenant. C'était définitivement la matière que je préférais. La gym, je pense que j'ai toujours aimé le sport. J'avais toujours du linge d'éducation physique avec moi. Ça fait que ça n'a jamais vraiment été un problème parce qu'au cas où, j'en amenais tout le temps dans mes affaires. Mais oui, c'était de loin ma matière préférée. Là. Sport! Moi, j'ai tout le temps un petit kit dans mon auto, là, ready for any sports. Moi, j'ai eu le droit à une stratégie parce que j'ai eu ce problème-là maintes et maintes fois. Je vais utiliser mon vécu transposé en solution. Sport! OK, parfait, le temps est écoulé. Joël va être la première. Moins d'encouragement qu'au départ. Difficile de pas le prendre. Parfait. Donc, Joël, comme d'habitude, je t'accorde 2 minutes pour ta présentation à partir de maintenant. T-A-H.
un problème qui nous touche tous. J'ai moi-même été diagnostiquée du TDAH lorsque j'étais jeune. C'est un problème auquel j'ai fait face toute mon enfance, oublier les choses à la maison. J'avais une mère qui devait constamment m'amener les choses à l'école. C'est pourquoi j'offre le service du TDAH, un service de femmes dévouées, de femmes bénévoles et de femmes surtout retraitées qui ont du temps. Alors, TDAH, ta dame aidante, le H est muet, suffit d'appeler au 0000 et vous recevez de l'aide. Vous recevez du TDAH. Ce n'est pas tout. C'est pas tout! Maman, j'ai oublié mes vêtements. TDAH. Maman, j'ai oublié mes devoirs. TDAH. Plus de charge mentale, plus de problèmes. Est-ce qu'il y a de la médication à prendre? Non, seulement vous appelez au 000 et vous recevez de l'aide et vous recevez TDAH. OK. Et dans une situation, où, par exemple, moi, mettons. Oui, Charles j'ai été Touzel. trop TDAH pour écouter, mettons, votre présentation. Et que ça... Heureusement, il y a des caméras, ça a été filmé. J'ai une question sur la viabilité de ce service. C'est-à-dire Oui. que présentement, on considère qu'il y a des dames disponibles qui n'ont pas de TDAH. Mais la génération qui a des TDAH, qui vont devenir ces dames, vont être des dames avec des TDAH et vont donc oublier de travailler. Contente que tu le mentionnes, parce que ce qui est super intéressant, c'est que la génération qui se fait aider en ce moment va être la génération la plus propice à vouloir aider. C'est un cycle qui va se boucler de lui-même. Parfait, les questions sont terminées. Merci beaucoup, Joël, pour ta présentation. TDAH. La présentation est terminée, par contre. C'est pas du temps de présentation. Pascal. Très sport comme présentation. Je parle 2 minutes pour ta présentation maintenant. Par applaudissement, s'il y en a qui ont été dans les scouts. Génial! Alors, ceux qui ont expérimenté hein, le parcours chez les scouts ont appris à se servir de leur débrouillardise. Hein? Et c'est pourquoi, dans cet exemple-ci, on va utiliser l'opération débrouillardise. Je suis dans une école secondaire. Quels sont les éléments qui m'entourent, qui peuvent me servir? Par exemple, des balles de tennis sur les chaises. Je peux en faire un très bon top sportif pour cacher mes mamelles. Comprenez? Mais juste 2 comme ça, ce sera pas suffisant. Pour une sécurité, qu'est-ce que je trouve? Un vieil agenda. J'utilise la reliure et je me sers de ça pour faire un support solide pour mes belles mamelles. Le crayon à tableau blanc qui colore de façon foncée. Je peux me dessiner un bon maillot, par exemple. Un faux short que je pourrais mettre de toutes les couleurs qui me plaisent. Vert, noir, brun, rouge, mauve. Il s'en fait de toutes les couleurs. Je peux utiliser les bacs à cellulaires qui seront dans du désuet dans les écoles pour en faire de bons souliers. On a des cartables qui peuvent même permettre de créer une casquette si jamais l'activité se fait à l'extérieur. On se protège du soleil. Alors, c'est le témoignage d'une jeune étudiante ici qui dit « Je suis prête pour mon cours de volley », qui a mis la casquette cartable, qui a caché ses mamelles avec les balles de tennis, qui s'est dessiné des shorts et qui a des souliers. Excellent! Merci beaucoup. Donc, je donne 2 minutes de questions à partir de maintenant. Beaucoup d'enfants ont besoin d'attelles sur leurs pieds. Je suis un enfant qui a besoin d'attelles. Par exemple, c'est un exemple, je suis pas un enfant, mais admettons que je suis un enfant qui a besoin d'une attelle. Je l'ai oublié. Un vulgaire cellulaire ne pourra pas remplacer une attelle, une condition médicale. Ça peut même causer de graves problèmes au genou du dit enfant. On a accès à des feuilles de papier recyclé qu'on peut transformer comme on le veut. On a même des brosses à tableau. Il y en a des hangars pleins de brosses. Vous À remettez tableau, la à médecine craie. en question. Mais ce que je dis, c'est que temporairement, si on est dans la merde, là, on n'a pas le choix de se sortir de cette merde-là. Et donc, ça m'amène à une question il faut être prête. Il faut être prête à souffrir. Si tu es perdu dans la forêt, tu vas pas nécessairement avoir toutes les conditions idéales pour ta survie ou ta santé, mais tu vas être capable de passer par-dessus. Les questions sont terminées. Merci, Pascal. Bébé Lala. Charlot, je te donne 2 minutes pour m'expliquer ta présentation à partir de maintenant. Je vais m'adresser à la jeunesse québécoise. Cher peuple jeune québécois,
J'ai été un bum, moi aussi. J'ai oublié plein de choses, moi aussi, dans ma vie. Et la meilleure solution, je vous le dis tout de suite, c'est d'assumer. Assumez qui vous êtes. J'ai écrit pour vous un template de lettres que vous pouvez remettre à votre enseignant. Vous pouvez vous inspirer de celui-ci ou le faire personnaliser, mais c'est un peu le meilleur format que vous pourriez trouver sur le marché en ce moment. Donc, acquis de droit. Cher professeur de gymnase, aujourd'hui, lors de votre cours de gymnase, je serai nu. Pas juste un peu, complètement nu. Je vous demande de ne passer aucun commentaire sur la situation, si cela vous plaît. J'ai décidé d'ouvrir et d'accepter... J'ai décidé d'ouvrir et d'accepter pleinement mon corps, et je le démontre par ma nudité. Mes parents sont au courant et m'encouragent dans ma démarche. Merci de votre ouverture d'esprit et de votre compréhension. Bon cours. Et là, ça a été signé par Damien Caravane, qui est l'élève, et Patrick Caravane, qui est le père de une signature similaire. Oui, en effet, mais c'est ça. Il a appris de son père. Je donne 2 minutes pour les questions. Qu'en est-il du consentement des autres étudiants? Est-ce que les autres étudiants sont prêts à assumer l'ouverture de pleinement de votre corps? L'ouverture du corps. Oui, mais en même temps, c'est ça. On demande l'ouverture d'esprit des élèves et des enseignants. S'ils sont pas prêts à la donner, c'est eux autres qui sont dans le tort. Alors là, on a un autre problème. Hey! C'est pas de sa faute, là! Hey! C'est pas toujours facile. Des fois, là, c'est pas un oubli. C'est une période de questions, mais c'est juste... Oui, puis c'est une période de réponse aussi, OK? c'est pas juste des oublis. Des fois, t'as juste pas de linge de gym. Je parle par expérience. En ce moment, j'ai-tu du linge de gym? Oui, non. quand même. Ben ouais, je pourrais faire du sport, hein, mais en tout cas, c'est juste parce que Bon, c'était quoi ta question? Oui, je pense que à court terme, c'est bien, mais à long terme, ces jeunes-là vont devenir des adultes. Comment ça se traduit, ça, dans un... Comment ça se traduit dans un univers de travail? Les gens qui ont eu des formations pour un univers de travail consentant, comment ça se traduit, ça, chez les adultes? Ah non, mais évidemment que ça peut se réutiliser plus tard. Évidemment. C'est pas un peu de la fuite? Non! Non. Parfait, les questions sont terminées. Je demanderai aux participants, c'est-à-dire Charles-Olivier Touzel, de remettre le lutrin à sa place. Voilà. C'est bon parce qu'il s'est pas paru. Hey, mon Dieu. Il a brisé le matériel et ma confiance. Très bien. En fait, je dis très bien, mais c'est par politesse. Très mal, je peux dire. Charlot, j'ai pas le choix de te disqualifier immédiatement pour avoir brisé le matériel qui ne t'appartient pas du tout et qui aide à notre mission, qui est plus importante que tes élans de colère apparents. Merci. Par contre, je vais commencer par ta présentation parce que, outre ça, tu aurais peut-être eu une chance de t'en sortir. Solution complète et prête. Tu as donné la solution, elle peut se faire réutiliser immédiatement, elle coûte 0 $. J'apprécie énormément. Par contre, il y a une faille, j'espère que vous l'avez remarqué. Ta solution dépend de la signature du parent. Oui. Et Dieu sait à quel point c'est difficile d'avoir une signature d'un parent consentant. On parle du consentement des élèves, puis des parents. On n'en a pas parlé. Est-ce qu'on a envie d'être parent et d'avoir des enfants qui se pavanent un peu tout nus devant des élèves qui n'ont peut-être pas offert leur consentement? Lacune à ton projet. Période de réponse. C'est vrai. Et tu t'es bien défendu. Ça, c'était bon. Par contre, tu as flanché sous ta colère débilitante. Je suis contente que ce mot-là débile. Joël, TDAH, démonstration physique. Immédiatement, Oui. tu as fait la promotion de ton produit tout de suite et tu n'as pas lâché le morceau. Tu y es même allé un peu dans l'abus. Donner des activités aux retraités, c'est le fun. Oui. C'est très, 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 très le fun. Ça, c'est vrai. J'aime bien ça. Tu penses à nos populations âgées qui, des fois, s'ennuient, s'emmerdent, qui ont des petits-enfants comme Charlot, donc qui sont très, très, très misérables. J'aime le format de l'infopub que tu as décidé d'adopter pour faire la promotion. Belle énergie. Est-ce que c'est quelque chose que je vais apprécier tout le long de notre projet? Peut-être pas, mais c'était innovant pour le moment, donc j'apprécie beaucoup. Vrai. Par contre, Pascal a soulevé un bon point, c'était pas future-proof. T'as pas pensé à eux quand ils vont devenir des personnes âgées. Pascal, l'utilisation du public efficace. C'est toujours quelque chose que tu fais, tu poses des questions, tu réponds très, très, très bien. Ta solution, elle est adaptable. C'est un service complet et polyvalent. J'ai aimé ton témoignage et ta démonstration. Le témoignage de ton personnage qui était là et qui disait « Ah, je suis très, très, très satisfaite. » Et la démonstration de ce qui est possible avec ta solution. Tu as une très, 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 très bonne compréhension des écoles. Je sais tout ce qui est disponible, toutes les ressources qui sont là. J'ai été grandement impressionné par ta présentation et c'est pour cette raison que je te donne la victoire pour cet exercice-ci.
I'm back, bitches! Merci infiniment. La menace nucléaire comme problème existentiel. À glacer le sang. Holy macaroni. Avec l'invasion récente de l'Ukraine par la Russie, l'usage de bombes nucléaires par des pays autocratiques est perçu à nouveau comme une menace existentielle. L'horloge de la fin du monde, une horloge conceptuelle créée pendant la guerre froide pour mesurer le risque d'une catastrophe nucléaire, se situe maintenant à 90 secondes de minuit, son pire temps depuis sa création. Tout en sachant qu'une seule bombe peut avoir des conséquences désastreuses sur l'humanité. La Corée du Nord en possède 30, la Chine 410, les États-Unis 5224 et la Russie 5889. Pour éviter une guerre froide entre les différentes puissances nucléaires, nous ferons appel à la chaleur des 3 plus grands esprits de l'Occident pour trouver une solution à notre problématique. Je vous laisse 8 minutes pour trouver une solution à partir de maintenant. Moi, ça va être de s'enlever de la tête que ça existe pas. Ça existe, la menace nucléaire, elle est présente. Donc, plutôt que d'essayer de faire comme ça n'existait pas, je vais m'assurer de protéger les humains. Dans toute catastrophe, dans tout grand conflit, il y a aussi forcément une union, un travail d'équipe. Et c'est de ça que je m'inspire. Il mérite pas qu'on le fasse exploser son cul avec une grosse bombe nucléaire de merde. Je peux vous dire que je pense... Je vais vous dire la thématique de mon idée. Le plaisir. Le plaisir avant tout. Le temps est écoulé. Charlot, tiens, on y va avec toi. Allez, Charlot, allez! Parfait, donc sans plus attendre, je pars le chrono dès maintenant. C'est calme. C'est très calme en ce moment. Tu sais ce qui est pas calme? Une bombe. Les bombes, c'est pas calme du tout. Et on a besoin de calme. On a besoin de joie. On a besoin de plaisir. C'est pour ça que je lance le mouvement Create Your Own Original Bomb. J'invite tous les pays de la planète à utiliser leur originalité et pour diminuer le nombre de morts dans la guerre, à créer des bombes qui ne feront pas nécessairement de blessés, de morts. En fait, ces bombes vont créer du plaisir. Donc, par exemple, j'ai donné des exemples de bombes que tu pourrais créer. OK? Donc, on aurait la bombe sludge, donc la bombe qui, lors de l'explosion, ça fait un amas de sludge poppy qui se retrouve sur le pays. Là, à ce moment-là, c'est plaisant au début, mais là, le pays, après ça, doit ramasser la sludge qui est partout sur le pays. Donc, il y a quand même une conséquence qui va forcer ce pays-là à peut-être ne pas attaquer les autres pays. OK? On a la bombe macaroni. C'est un de mes préférés. Imaginez un pays plein de macaroni. C'est chiant, là. C'est chiant, là. Surtout si c'est bien cuit. Ça colle au plafond, c'est pas le fun. Puis, c'est ça, on aurait la bombe chien, que là, ça mettrait plein... Des chiens en vie, là. Ça ferait pas du mal aux chiens, ça créerait des chiens. Puis, on aurait la bombe bulle, là, que ça... faudrait juste avertir ce pays-là de porter des lunettes de protection quand ça arrive. Mais c'est tous des trucs qui viennent avec une conséquence également, mais pas une conséquence qui est assez dramatique pour tuer des gens. Évidemment, il y aura un concours à la fin de chaque année de celui qui utilise la bombe la plus originale. Puis ça ferait peut-être une compétition amicale, saine. Merci beaucoup, Charlot. Je permets 2 minutes de questions à partir de maintenant. On parle que le but de tout ça, c'est de ne pas tuer. On parle de ça. Ouais. Moi, Ouais. c'est les mots que j'entends. Ouais. Que faites-vous des gens vraiment allergiques? Et c'était là que je m'en allais. Aux animaux, par exemple. Aux macaronis, au sucre. Combien dans la d'accidents slush? de voiture vont arriver? Combien d'accidents de voiture? Les dommages collatéraux, vous en faites quoi, M. Touzel? Vous avez perdu votre cœur d'enfant. Vous assumez que la sludge va faire des accidents mortels. Vous assumez ça. Mais il y a du positif dans le nucléaire aussi, mais il y a beaucoup de négatifs. Il y a aussi beaucoup de diabétiques. Les questions sont terminées. Merci énormément pour vos interventions. Beaucoup de diabétiques. Il y a beaucoup de... Pascal. OK, donc je pars le chrono à partir de maintenant. Êtes-vous déjà allé dans un pub ludique à Montréal ou à Québec ou dans les environs, tel le Randolph ou la Revanche? Oui!
Eh bien, moi aussi. Et non seulement j'y étais comme cliente, mais je suis ensuite devenue moi-même travailleuse dans un Randolph. Pas n'importe lequel, celui sur Saint-Denis, OG. OG1. J'ai travaillé 2 ans dans un pub ludique et mon constat, c'est que c'est le fun. C'est le fun, c'est rassembleur, c'est des soirées où il n'y a pas de violence, où le plaisir est au rendez-vous. Et le plaisir de jouer, comme tu disais, y est aussi. Alors, ma proposition, on invite les plus grands dictateurs, Poutine, Kim Jong-un, Trump. On les invite à une bonne soirée au Randolph. Ils jouent une petite partie de risque, ils vont jouer une partie de Catan. Ça va satisfaire leurs besoins de pouvoir, de gérer tout un empire. Et ensuite, ça, on termine avec une bonne vieille partie de vérité et conséquences. Pourquoi? Pour s'amuser, apprendre à se connaître, réaliser que même si on n'est pas sur les mêmes territoires, même si on voit pas toujours les choses de la même façon, on reste à la base des humains qui ont peur de faire des conséquences puis qui ont envie de dire vérité pour parler avec qui ils ont couché. Parfait. Présentation terminée. Merci beaucoup, Pascal. Un plaisir, merci Je à laisse 2 minutes de questions. Joël. Oui, Noël 2016 Oui. chez les Prud'hommes. Grande chicane autour du jeu de boulettes qui semble inoffensif. C'est un jeu anodin, la ouais. boulette. Pourtant, ma cousine et mon autre cousine se sont mal entendus. Oui. Il y a eu des tensions. Une tension entre Kim Jong-un et Poutine. Comment vous pensez pouvoir contrôler ces êtres fondamentalement mauvais autour de jeux compétitifs? Très bonne question. Vos cousines, Oui. pendant qu'elles s'obstinaient sur un mot, est-ce qu'elles attaquaient d'autres pays avec le nucléaire? Non. Voilà. Je vais t'avouer quelque chose. J'étais accroché jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je me disais, c'est l'idée parfaite. J'ai failli déchirer mon papier, j'ai dit, j'y donne. C'est le vérité aux conséquences qui te tue. Tu laisses la possibilité à des dictateurs de proposer une conséquence à d'autres dictateurs. Qu'est-ce qui dit que la conséquence ne sera pas fait exploser le Liban? Par exemple. Parce qu'on est dans un pub ludique, on peut créer des règlements. Et si le cadre est clair, ils vont jouer avec ces règles-là. Comment vous allez les convaincre de venir jouer? Ah, ben, on a un super beau site web. OK. Les questions sont terminées. On va leur envoyer un télégramme par courriel. OK, Joël, tu es la prochaine. C'est bon combiné. Téméraire, je pars le chrono maintenant. Moi, ma mère est rousse. Je prends des coups de soleil comme ça. Est-ce que ma solution pour ne pas avoir de coups de soleil, c'est d'abattre le soleil ou mettre de la crème? Protection. Horizontal. C'est pourquoi je propose l'aspirateur de Dyson. Présentation de Dyson. Alors, c'est de s'enlever de la tête que la bombe nucléaire n'existe pas. Elle existe. Elle est là, la menace. Elle est là. Comment on peut contrer une menace? Protection. C'est en ayant des solutions pour que ça ne tue personne. La solution est la suivante. Si une bombe nucléaire atterrit, automatiquement, tout se fait aspirer par l'aspirateur nucléaire. C'est sans fil. C'est à l'énergie solaire, donc éco-responsable. Ça prend le Wi-Fi aussi. Donc, quand on est à proximité, on a le Wi-Fi, c'est super le fun. C'est aussi une compagnie, l'ONU, je ne sais pas si vous connaissez l'ONU, qui va fournir l'aspirateur à chaque pays. Compagnie l'ONU. La fameuse compagnie Je chez sais pas, c'est une l'ONU. compagnie. Donc, c'est produit par l'ONU. Il y a des petits récepteurs nucléaires ici. Donc, c'est des petits récepteurs qui vont aller savoir exactement quand il y a un danger nucléaire. Ça aspire tous les dangers à ce moment-là. Parfait, la présentation terminée. Merci. C'est maintenant l'heure des questions. Pascal? Dans un monde où, des fois, je m'en vais à Charlevoix puis j'ai de la misère à avoir du Wi-Fi stable, comment je peux m'assurer que l'aspirateur va résister, va m'offrir un service au moment où je vais en avoir besoin et dans la région administrative où j'en aurai besoin? Oui. Toi, en ce moment, t'es coincé au Canada. Ton Wi-Fi, il est tout petit. À chaque région, ça dépend même de la compagnie de cellulaire que t'as. Par contre, dans le ciel, il y a un satellite mondial. Mais il n'est pas utilisé pour toi. Par contre, ton aspirateur, elle, va être un peu comme un satellite
terrestre mondial. Donc, chaque aspirateur de chaque pays. Fiable. Ah, mais tu sais pas, on n'en a pas encore. Mais ça va être fiable. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'aspirateur qui est rempli de nucléaire? Parce que si ça explose, Ça devient- la planète explose. Si ça devient immense, là, c'est un risque Ça devient la trop plus dangereux. grosse bombe nucléaire. Exact. Je donne 5 secondes pour une réponse. C'est pour ça qu'il y a des petits vaisseaux qu'on va amener dans l'espace et déplacer le problème. Mais si on fait juste fabriquer Parfait. une bombe Les nucléaire en questions forme de sont branche. terminées. Merci beaucoup, C'est Pascal. vrai ce qu'il y avait. Et merci, Joël, Merci! pour ton intervention, l'installation. Le plaisir. Je pense que le plaisir a été le thème qui a décidé de notre grand gagnant aujourd'hui. Et je vais expliquer pourquoi. pense que En commençant par Pascal, Ça va être ça. tu as une voix de radio. Et tu as utilisé cet avantage-là dès le départ, ce talent-là. Je te félicite, elle a bien fonctionné. Jeux de société, c'est le fun. J'aime l'idée que tu amènes des jeux de société puis ton expérience personnelle pour en parler. Ça peut être le fun des jeux de société. J'aime bien ça. J'ai aimé aussi qu'il y a un bon mélange géopolitique. Tu amènes des dictateurs puis des dirigeants de partout pour participer à la même game. C'est quelque chose de courageux. Ça prend de l'audace pour faire ça. Par contre, j'appuie Joël à ce niveau-là. Des jeux de société, ça peut susciter du mécontentement. Et je suis prêt à imaginer plusieurs dictateurs qui sont des mauvais perdants. Ton site web, c'est la solution à tout, à mon avis, puis tu as bien fait de l'apporter, même si c'était à la dernière minute. Super Merci énormément. Il est ludique. Charlot, je vois ta vision. Je la vois très, très, très bien. Une bombe, le fun, c'est plus le fun à faire qu'une bombe pas le fun. Ça, c'est fun. Même dans la fabrication, bon point. T'as des bons exemples. J'aime que tu aies voulu punir, mais avec du plaisir, ou par le plaisir. De la slush, c'est désagréable, mais au final, on peut toujours s'amuser un peu avec la slush. Tu inventes le concept d'une bonne guerre. Une bonne guerre. Se déclarer la guerre, vouloir se punir, mais juste dans la limite de l'acceptable, puis dans la limite du plaisir. C'est une bonne compétition. Tu vois. La guerre. C'est pas une raison pour se faire mal. C'est une raison pour se faire plaisir. Ah? Par contre, c'est vrai que les allergies, ça risque d'être un problème. Et c'est l'argument qui, toi, t'a chamboulé complètement. T'as pas su comment y répondre. Même que t'as utilisé la stratégie cheap de faire appel au cœur d'enfant. Vous avez pas de cœur d'enfant, vous avez perdu votre cœur d'enfant. Joël, c'est important de parler de ce que tu as suggéré. À cause du plaisir. T'as été téméraire. Dès le départ. Dyson, compagnie que j'adore, ils font des bons produits. Je suis content que tu fasses appel à Dyson et à leur technologie pour créer ton aspirateur. 2 petites critiques par contre. Tu fais appel à la compagnie l'ONU. C'est aussi une compagnie, l'ONU, je sais pas si vous connaissez l'ONU, qui va fournir l'aspirateur à chaque pays. La compagnie l'ONU. C'est une bonne idée, mais je pense que ça aurait été mieux de faire appel à l'ONU, l'organisation, pour t'aider dans ton projet, étant donné qu'ils sont créés justement pour ça, contrairement à l'ONU compagnie qui ont le profit en tête. Ça coûte moins cher. Deuxième critique. Plutôt que faire appel au plaisir, comme tes 2 homologues, tu as fait appel à la corvée, passer l'aspirateur. Et je pense que c'est peut-être ça qui me fait pencher dans la balance, penser à Pascal et à Charlot. Comme les 2 potentiels gagnants, je laisse la victoire à Charlot. Oui! Félicitations, Charlot! C'est moi qui l'ai, celle-là.